Le bonheur, c'est le lait qui gicle en petites gouttes au moment de la traite. Ma mère me dit toujours ça. Wainabe, c'est nous, les éleveurs de vaches dans notre langue, le Fulfulde. Pour nous, elles sont tout, sont la vie. En réalité, elles sont des ébus avec des longues cornes d'une race qu'on appelle Bororoji. Les plus belles ont les manteaux rouges. Comme les oiseaux, nous habitons en brousse, sans maison, dans des petits enclos d'épinards. Et nous nous déplaçons toujours à la recherche de pâturage pour notre repos. Nous sommes les Wodabe, les nomades du soleil. Voici Moro. Elle est une bofido, c'est-à-dire celle qui couvre, puisqu'elle vient d'avoir son premier enfant, Jomare. Pour 2 ans, elle reste chez sa mère et doit s'habiller comme ça. Jomare était mal nourrie. Ça arrive chez nous quand il y a la sécheresse et les vaches n'ont pas de lait, mais elle s'est sauvée. Grâce à Dieu. kulɓe jaaɓi fatto ɓe jaaɓi jaha joni min koƴo jarnir ɗum min tokko min tefo min gara seɗɗa seɗɗa na on ndugoto tuureɗi ɗi ndugo min kam joni mi fiiti goreɗi ɗon faman min to aha min joni mi hooti Pendant l'hivernage, l'eau est partout et nous utilisons les mares remplies par la pluie. En saison sèche, pour avoir de l'eau, pour nous et pour nos troupeaux, nous devons replier vers nos territoires de tâches où il y a des puits. Aller au puits, c'est un travail que nous devons faire tous les jours. Ce sont les hommes à puiser l'eau, mais ce sont les femmes et surtout les jeunes filles comme moi qui doivent remplir les bidons et les porter au campement. C'est dur tous les jours. Parfois, il y a des imprévus, comme quand une puisette tombe dans le puits et il faut y descendre pour la récupérer. Tout le monde est très inquiet pour le garçon qui doit descendre. Et on rigole pour chasser l'inquiétude. Chez nous, on fait toujours beaucoup de plaisanteries. Dans l'après-midi, nous les filles préparons la farine de mil pour le repas du soir. Les grains sont d'abord mouillés et ensuite séchés pour les plier plus facilement. C'est notre nourriture pendant la saison sèche
et nous l'achetons chez les agriculteurs puisque nous ne cultivons pas. E onon no minon minon ɗo to min goni bangana kulnayi ɗi mbaɗi nawɗum ɓernde kenan toon min jetta sarel min noddo sarel ɓe gadda likitajo AE wara o tufana min nayi ɓuri nata ɓuri baldu kula baldi min ɓe ƴamata ɗum fa so Allah ɓe dobo mi anda noy tagu wiɗata ɗum hayno ñarada ɗawɗa goɗɗo. Aujourd'hui, Rissa, l'auxiliaire d'élevage qui travaille avec la Proxivette, la clinique mise en place par Vétérinaires sans frontières, vient vacciner nos vaches. lahiya amma na akwai waɗanda kamar ba su jin sosai to kamar nawa ne abbas lahiya kama wajen ko biyu na ko uku na biyu ko uku to biyu ko uku ka ayi musu ka ayi musu wa'anga wanda da lahiya su za a ma su za an ka musu wa'anga uku da sai a za a yi musu an ciki su ayi masu to ma'adan. Pour nous, Wadabe, le bétail non seulement nous donne le lait, mais il marque tout le moment important de la vie. D'un homme ou d'une femme, de la naissance à la mort. Depuis le taureau égorgé pour l'imposition du nom, jusqu'à celui sacrifié pour la sadak, pour honorer les morts. Il ne nous donne pas seulement le lait. Nous tenons beaucoup à nos bêtes et leur santé est notre premier souci. Si une vache tombe malade, tout le monde est très inquiet. Dans le passé, nous avons perdu des troupeaux entiers à cause des maladies. Maintenant, nous savons que c'est possible de prévenir la maladie avec une piqûre, la vaccination. Le temps est arrivé du grand rassemblement annuel du clan, le Worso, et tout le monde accourt. À cause du bétail, nous les Wadabe ne pouvons pas vivre groupés. Mais pourtant, nous sommes unis et très solidaires. Le Worso, c'est la joie d'être ensemble, de se retrouver avec la famille et les amis, après la souffrance de la longue saison sèche. C'est aussi l'occasion pour fêter toutes les naissances et tous les mariages de l'année. Le premier jour, on égorge des taureaux pour sacraliser ces événements importants. Tout le troupeau doit être montré et seront les familles à choisir les bêtes pour le sacrifice. Une réunion des anciens, la Soura, organise tout ça. Kay, foso ɗon ndi mawdi. ra on ɗo waddata ni goma To ndi mawdi. Kunni ngel pamarel jaɓci ka wala. Ase. Ɓeydu sembiɗin ka fami nanay kam tappandi. Na hondu kam ina ɗo tappini. Ina mi hondu ko kontan kam kanko tappini. ay min ceeri Ko maga
de miya e mo kan ma onon ben hulata mi on leeko ngari wadde ko ɗum faddano mi alaji ayje non te nan alaji ko hani ma kunni afandini an kam soɗata minon darata e ko amen minon darata e ko amen to deydey to Allah balla Allah balla e haɓɓo kaga ya kai ga kashi ana gama da kai ana gama kaga fa sai da na birkita su wancan ko wallahi ban birkita ana gani ko. Tuer, même un taureau, n'est pas normal. Tu ne peux pas faire ça à la légère. Il faut purifier les mecs qui ont tué et le couteau aussi. La viande est coupée selon des règles précises. Elle sera cuite dans la nuit. Le orso, c'est aussi l'occasion pour les jeunes de se connaître. Les garçons se maquillent pour danser le yake et le rume et renouveler ainsi la tradition des Wodabe. Ils le font aussi pour nous plaire, pour être choisis par une surbage, c'est-à-dire une jeune fille comme moi. Nous aussi, les filles, nous nous maquillons pour être encore plus belles. Le rume, c'est notre danse. Filles et garçons sont ensemble dans la nuit. Les filles derrière les garçons qui se déplacent en cercle, lentement.
Un garçon, le soliste, au milieu du cercle, chante tous les louanges pour une fille très belle. Et tous les autres garçons répondent. L'orso est terminé et la saison des pluies aussi. Tout le monde se déplacera vers le sud et se dispersera pour surmonter la saison sèche. Pour le petit veau ne sera pas facile, mais il est fort. Il descend de lignage important et nous, les Wodabé, nous veillerons sur lui. La saison sèche arrive après la saison des pluies et la saison des pluies revient après la saison sèche. Ce qui compte avant tout dans la vie, c'est le muñal, la patience.